La grille Bootstrap. Bootstrap a acquis sa notoriété avec le système de grille. C'est un élément crucial de Bootstrap. Le système de grille Bootstrap va permettre aux utilisateurs de créer une mise en page responsive, c'est-à-dire que l'on peut réarranger la mise en page de notre site internet en fonction de la taille de l'écran de notre visiteur. Avec ce système de grille, les utilisateurs peuvent créer des pages qui auront une disposition des éléments différents sur mobile, tablette ou grand écran. On va voir en profondeur le système de grille et les éléments qui le composent. On va également voir ce que sont les colonnes, comment elles s'agencent entre elles en fonction de breakpoints, points de rupture. On verra également les gutters, c'est-à-dire les espacements entre les contenus des colonnes que Bootstrap va fournir. Ensuite, on va mettre en pratique ces notions via des exemples afin de comprendre le système des grilles. Les flexbox. Pour bien assimiler le fonctionnement de Bootstrap, il est fondamental de bien comprendre les notions de flexbox, car Bootstrap est construit sur ce système. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir les cours sur les flexbox et sur le HTML de manière globale avant de reprendre. Pour rappel, les flexbox ne gèrent qu'une dimension à la fois, soit sur l'axe horizontal X, qui est appelé row, ce qui signifie ligne, soit sur l'axe vertical Y, qui est appelé colonne, c'est-à-dire colonne. Lorsqu'un élément parent est en display, flex, ses enfants directs sont considérés comme des éléments flex. Par exemple, si une div row est en display flex, les colonnes enfants ne seront plus disposées l'une sur l'autre, mais côte à côte. Si cette approche est encore difficile pour vous, il ne faut pas hésiter à se référer à la documentation de Bootstrap. C'est une documentation donc en anglais, mais on peut avoir les concepts de base pour les Flexbox pour une explication en français sur les sites suivants, donc getbootstrap.com et développeur.mozilla qui permet d'avoir des bonnes bases. Les composants des grilles Bootstrap. Afin de créer une mise en page dans Bootstrap, on a besoin de 3 composants principaux. Conteneur ou contenant, rows ou lignes, columns ou colonnes. Les contenants vont contenir les lignes dans lesquelles nous logerons nos colonnes. Pour les colonnes, on va entrer donc dans le vif du sujet. Les colonnes Bootstrap proposent un système de colonnes sur une base de 12 unités. C'est-à-dire qu'une ligne row peut contenir un maximum de 12 colonnes, donc l'unité de 1. Cette base va permettre de définir la largeur des colonnes dans la même ligne row en fonction de breakpoint. L'addition de l'unité de chaque colonne dans une ligne row sera toujours égale ou inférieure à 12. La classe pour colonne est notée .col. Chaque colonne peut cibler un breakpoint particulier. Ensuite, on peut définir la largeur de la colonne par un chiffre compris entre 1 et 12. Colonne de même largeur. Si l'on n'applique aucun breakpoint aux colonnes, les colonnes seront de largeur égale sur tous les écrans, mais resteront l'une à côté de l'autre. Ajouter une classe breakpoint sans unité pour chaque type d'écran dont on a besoin, les colonnes seront de largeur égale et l'une sur l'autre, tant que le breakpoint spécifié ne sera pas atteint. Une fois le breakpoint atteint, les colonnes se retrouveront l'une à côté de l'autre. Donc là, on peut voir un petit exemple avec aucun breakpoint de spécifié. Les colonnes seront toujours l'une à côté de l'autre, de plus petits écrans XS au plus grand XXL. Elles seront toujours de largeur égale. Donc maintenant, si on ajoute la classe -LG, les colonnes seront empilées l'une sur l'autre jusqu'à ce que l'écran atteigne la taille LG. Elles seront ensuite l'une à côté de l'autre et seront de largeur égale. Il est possible de définir la largeur d'une seule colonne dans une ligne row
ce qui aura comme conséquence de redimensionner automatiquement ces colonnes voisines, sur la même ligne row. La deuxième colonne a une largeur de 6 unités, soit 50% de la largeur maximale du contenant. La première et troisième colonne se partageront les 50%. Elles font donc 25% du contenant chacune. Ce qu'il faut noter, c'est que s'il n'y a pas de breakpoint défini, les colonnes seront donc toujours l'une à côté de l'autre, quelle que soit la taille de l'écran. Si, sur le même principe, on peut définir une largeur en fonction de la longueur du contenu d'une seule colonne. Les colonnes voisines, issues de la même ligne, au row, vont se répartir automatiquement la largeur restante du contenant. À noter que si la largeur du contenu est égale ou supérieure à la largeur du contenant, les colonnes se mettront automatiquement l'une sur l'autre. La deuxième colonne a une largeur qui est définie en fonction de son contenu, sa classe, école auto. À noter qu'on peut aussi indiquer un breakpoint à partir duquel la largeur serait automatiquement définie en fonction du contenu. Du fait que la colonne du milieu de la classe col auto, les colonnes se retrouvent l'une sur l'autre, dès que la largeur du contenu est égale ou supérieure à la largeur du contenant, et ce aussi en fonction de la largeur de l'écran. De l'une sur l'autre à côte, en utilisant un ensemble de classes .call-breakpoints-étoile, il est possible de créer un système de grille de base qui commence par être empilé et qui devient horizontal à partir des breakpoints définis. Donc voici une structure notamment sur les blogs qu'on peut utiliser. Alors les colonnes sont empilées l'une sur l'autre sur des très petits et petits écrans, XS et SM. Dès que l'on passe à un écran médium, MD, les colonnes se retrouvent l'une à côté de l'autre. Alors, mélange de largeur. Si on ne veut pas que nos colonnes s'empilent simplement à certains breakpoints, on peut aussi opter pour une combinaison de colonnes différentes pour chaque breakpoint selon nos besoins. Donc, on a plusieurs exemples ici. Donc, sur mobile, les colonnes sont l'une sur l'autre. La première colonne est une largeur de 100%, alors que la colonne suivante n'a qu'une largeur de 50%, car sa classe est col 6, soit la moitié de 12. Il n'y a aucun breakpoint de spécifié. À partir d'un écran médium, les deux colonnes sont l'une à côté de l'autre, avec la première colonne ayant une largeur de 8 unités et la deuxième une largeur de 4 unités. Donc pour ici, le suivant, on a 3 colonnes, donc de même largeur, soit 50% chacune. De la classe col-6 sur mobile, les deux premières colonnes sont l'une côte à côte et l'autre, alors que la troisième est placée en dessous. À partir d'un écran large, LG, les 3 colonnes ont une largeur de 1/3 du contenant, car elles sont .md-4 et donc placées l'une à côté de l'autre. Donc ici, comme on peut le voir, pour l'imbrication, on peut imbriquer des lignes row et un ensemble de colonnes à l'intérieur d'une colonne existante. Les lignes imbriquées doivent comprendre un ensemble de colonnes dont le total est inférieur ou égal à 12. Cependant, ce n'est pas obligatoire d'utiliser 12 unités qui sont disponibles. Donc voici un exemple ici. Sur ce petit écran, les deux colonnes imbriquées ont une largeur qui est différente. La première est plus large que la seconde car on a des classes qui sont col-9 et col-3. À partir d'un écran médium, MD, les deux colonnes imbriquées sont de la même largeur col-MD-6. Donc le fonctionnement pour l'alignement, l'ordre, le décalage, l'espacement des colonnes. On dispose d'options pour modifier les colonnes individuellement et les groupes de colonnes au niveau des lignes. On peut choisir la manière dont les colonnes s'agrandissent, se réduisent ou changent. Lorsqu'on crée des mises en page avec la grille au Bootstrap, tout le contenu est placé dans les colonnes. La hiérarchie de la grille au Bootstrap va du contenant, donc notre conteneur, à la ligne, row, puis à la colonne, et enfin au contenu. Bootstrap va inclure des classes qui sont prédéfinies pour créer des mises en page rapides et responsives avec 6 breakpoints et une douzaine de colonnes pour chaque niveau
de grille. On peut avoir des dizaines de classes déjà construites à disposition et on peut se permettre de créer les pages qu'on souhaite. Donc maintenant pour l'alignement vertical, on peut changer l'alignement vertical de la classe avec align items. Cette classe doit être appliquée sur la ligne row. Attention, pour que cela fonctionne, il faut impérativement que la ligne row ait une hauteur minimum. Les classes disponibles pour l'alignement vertical sont donc align item start, align item center, align item end. Donc pour start, les colonnes sont placées en haut du contenant, pour center au milieu et pour end en bas. Donc voici pour center ici et voici pour end. Donc maintenant, on peut changer l'alignement de colonnes individuellement avec align, self. Les classes disponibles pour alignement vertical individuel sont align self start, align self center et align self end. Bon, si vous avez compris précédemment, vous avez compris là que c'est haut, milieu, bas. Ce sont les classes qui sont appliquées sur la colonne col et comme précédemment, la ligne row doit avoir une hauteur minimum pour que ça fonctionne. Donc voici notre exemple. Maintenant, pour l'alignement donc horizontal, donc on peut aligner nos colonnes sur l'axe horizontal en utilisant la classe .justify-content sur la ligne row. Donc on a la liste des classes qui sont disponibles, donc je vous laisse le temps de le lire. Voici un petit exemple ici. Donc essayez de le réécrire pour voir le rendu que ça donne. Maintenant, on va parler de cette méthode. Dans le cas où on a plus de 12 colonnes dans une ligne, chaque groupe de colonnes supplémentaires sera emballé dans une nouvelle ligne. Dans une même ligne row, on peut avoir 3 colonnes. La première à 10 unités, la seconde à 5 unités, comme 10 plus 5 égale 15, et 15 étant supérieur à 12, la seconde colonne est emballée automatiquement sur une ligne avec la troisième colonne. L'ordre des colonnes. On peut changer l'ordre dans lequel les colonnes sont visualisées en fonction de la taille de l'écran. On peut utiliser la classe order. Par breakpoint, on dispose de 5 ordres possibles de 1 à 5. Voici un exemple ici. Pour le décalage des colonnes, on a la possibilité de décaler les colonnes grâce à la classe .offset-. Cette classe va augmenter la marge à gauche des colonnes d'unité colonne. On peut aussi ajouter le breakpoint de la classe. Sur mobile, avant d'atteindre un écran médium, MD, les colonnes sont placées les unes sur les autres à partir de l'écran médium, MD, mais avant un écran large, LG, les colonnes sont placées l'une à côté de l'autre sans décalage. Après avoir atteint un écran large, LG, les colonnes sont placées l'une à côté de l'autre, mais décalées sur la gauche. Pour conclure, le système de grille de Bootstrap est un système qui est très intuitif, basé sur le système de Flexbox et donne d'infinies possibilités pour agencer des pages de sites internet en fonction de différentes tailles d'écran. Avec seulement 3 éléments, les contenants, donc conteneurs, les lignes, rows et les colonnes, qui composent la grille, l'organisation du contenu est très facile à réaliser. Chaque élément est personnalisable grâce à de nombreuses classes disponibles et déjà prédéfinies. Pour les utilisateurs, on a la possibilité de personnaliser le contenu et de réagencer en fonction de chaque point de rupture breakpoint, sans pour autant réécrire tout le code. Pour chaque point de rupture breakpoint, cela rend les choses bien plus simples et allège le code, surtout le CSS, qui peut être assez lourd à charger pour un navigateur. Alors, il faut noter qu'en conséquence, la vitesse de chargement de nos pages est plus rapide et c'est là le grand défi d'Internet aujourd'hui.